Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Alice Berthe Baroundaou. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous dans le journal de la mi-journée de ce mardi 26 janvier 2021. Les grandes articulations tout d'abord. Le chef du gouvernement Toméga Dogbe a reçu hier une délégation du Fonds français Muscopa. Le bilan du dit fonds et ses domaines d'intervention au Togo étaient au menu des travaux. Recrudescence du coronavirus dans le Grand Aune, le gouvernement écorce les mesures restrictives dans la localité et diversement appréciées par la population. Session budgétaire du conseil municipal de la commune Golfe 5 au titre de l'année 2021. Les élus débattent pendant 3 jours des actions à mener pour être plus rentables au bénéfice de la population. Face à un regain de cas de Covid-19 toujours plus important depuis fin décembre, la société civile malgache dénonce le refus du gouvernement d'adhérer au projet mondial et gratuit de vaccination COVAX. Sport football, les regards des Togolais sont rivés sur l'Embe au Cameroun où les éperviers jouent leur qualification ce soir face aux Rwandais. Pour cette rencontre décisive, staff et joueurs restent confiants. Radiolomé.tg. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe hier une séance de travail avec une délégation du Fonds français Muscoka conduite par Valérie Thomas, députée à l'Assemblée nationale française. Le bilan du dit fonds et ses domaines d'intervention au Togo étaient au centre des travaux. Occasion pour la députée Valérie Thomas de réitérer le soutien du Fonds Muscoka à la politique sanitaire du gouvernement togolais. Nous l'écoutons. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été reçus par Madame le Premier ministre pour évoquer le fonds Muscoka et la pertinence de ce programme français mis en œuvre avec les agences du système onusien. Nous avons pu échanger, faire un premier bilan de ce programme. Alors, une présentation bilan. Dès demain, nous allons sur le terrain pour voir les réalisations concrètes de ce programme, au vu des réalisations. Et simplement, nous voulions faire part à Madame le Premier ministre de notre soutien pour la politique santé mise en place au Togo, parce que la réussite d'un programme de santé, c'est lorsque tous les acteurs sont engagés dans la même dynamique. Et on peut noter qu'avec le programme français Muscoka, les agences onusiennes et le gouvernement Togo, la direction est la même en faveur de la protection maternelle et infantile. De 2011 à 2020, le fonds Muscoka a mobilisé 143 millions d'euros, soit environ 9 milliards 295 francs CFA en faveur de 9 pays bénéficiaires de l'Afrique centrale et de l'Ouest, dont le Togo. Dr Olga Agbodian-Prince, présidente du comité technique, a pour sa part précisé les attributions du fonds Muscoka. Le fonds français Muscoka est un financement de la France qui est né de l'engagement de la France lors du sommet des G8 tenu dans la ville de Muskoka au Canada en 2010, où il avait été décidé par les G8 qu'il serait bien d'octroyer une aide supplémentaire aux pays les moins avancés pour réduire la trop forte mortalité des mères, des enfants, des nouveau-nés. Alors la France a honoré son engagement à travers 2 types d'aides. Une aide multilatérale qui passe par les agences des Nations Unies pour soutenir les pays bénéficiaires afin de renforcer le système de santé dans le but d'améliorer la santé des mères, des nouveau-nés, des enfants, la santé et le bien-être des adolescents aussi et la nutrition. La santé des mères, des nouveau-nés, des enfants est une grande priorité pour le Togo et ça constitue un des axes prioritaires du plan sanitaire national. Ce fonds vient vraiment en parfaite cohésion avec le déroulement de ce plan qui se fait à travers la feuille de route. Précisons que des ministres ainsi que des représentants du système des Nations Unies, partenaires du fonds Muscoka, ont également pris part à la séance de travail.
Coronavirus au Togo. Dans le souci de faire face à la recrudescence des cas positifs de la pandémie de la COVID-19 dans les 5 préfectures du Grand Thône, le gouvernement a pris la semaine dernière de nouvelles mesures, des dispositions diversement appréciées. Bimpo Bolja à Top 50C pour des précisions. Suite à ces mesures prises par le gouvernement, un groupe de jeunes musulmans de 50C a manifesté hier son mécontentement. Des jeunes musulmans protestent contre la fermeture des mosquées à 50C et demandent leur réouverture sans condition. Ils estiment qu'il n'y a pas de raison que les mosquées soient fermées alors que les marchés restent ouverts depuis l'apparition de la maladie. Cette situation a amené le préfet de 50C, le commandant Yanani Tiekab, à rencontrer l'après-midi d'hier tous les imams et leaders musulmans de la place. Les échanges ont permis au préfet de 50C de mettre ces leaders musulmans devant leurs responsabilités en réitérant le message du gouvernement qui demande la fermeture de tous les lieux de culte sans exception de religion dans les 5 préfectures du Grand Thône. Le préfet a souligné les efforts que fournit le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie avant de rappeler que nul ne peut défier la décision du gouvernement. L'imam central de la ville de 50C, El Hadji Moussa Boukari, a au nom de tous les musulmans de 50C promis œuvrer pour que cette décision de l'État soit respectée. Rappelons que la préfecture de 50C a déjà enregistré 66 cas positifs à la COVID-19 avec un seul décès. De 50C, Blimpo Bolja, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Voici la réaction de certains citoyens du Grand Thône après l'instauration des dites mesures. Le couvre-feu institué par le gouvernement permettra de réduire à grande échelle cette pandémie. Dans la région des Savanes, nous avons relâché un peu au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Avec le couvre-feu, ça va réduire puisque au niveau des bars, au niveau des cabarets de boissons locales, ils vont s'approvisionner et aller faire la consommation à la maison en cas de besoin. Moi, je trouve que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Parce qu'il faut avoir la santé pour pouvoir travailler. Au départ, on pensait que c'était de l'amusement, mais finalement, on s'est rendu compte que ça prend de la pleurs. Mon inquiétude, c'est au niveau des marchés. Quelles mesures prendre pour limiter la contamination au niveau des marchés? On a fermé les lieux de culte, on a fermé les bars, les choses, mais le marché, c'est un lieu où on peut facilement contacter le virus. Le couvre-feu décrété par le gouvernement, c'est une bonne chose parce que la maladie, dans ces derniers temps, dans notre région, on voit plusieurs cas. On ne peut que dire merci au gouvernement parce que ça nous permettra de bien respecter les mesures et que de limiter la propagation de la maladie. Parce que quand vous voyez dans les rues, dans les bars, les cabarets, les gens ne respectent pas les mesures, tout cela. Donc avec ce couvre-feu, je pense que ça va limiter un peu la propagation du virus. Quand il s'agit de la santé, on ne doit pas jouer. On ne doit pas mettre le sentiment dedans. Vous voyez ce qui se passe dans Grand Thône ici, là. Franchement, au marché même, là, les gens ne portent pas. Les mesures sont laissées. Je ne sais pas. C'est pour la santé et que si nous voulons vraiment que ça soit allégé, il faut qu'on respecte. Quand la loi est là, on doit la respecter. Il faut penser toujours au ventre sans penser à la santé. Si on a choisi Grand Thône, ça veut dire que ça ne va pas. Que chacun prenne conscience. Toutes nos félicitations au gouvernement togolais pour ces mesures proactives, je dirais. Supposons que les décisions n'étaient pas prises à temps. On allait vivre plutôt le chaos. Aujourd'hui, quand tu passes à 19h déjà, toute la population est rentrée. Les mesures barrières sont respectées désormais. Tu verras tout le monde avec le cache-nez, le lavage des mains dans les services est respecté, la distanciation aussi est respectée. Maintenant, nous nous battons pour vraiment les funérailles. Parlant des mesures édité par le gouvernement pour faire barrière à la COVID-19 qui sévit avec beaucoup d'acuité dans la région de Savanes, je crois que ces mesures sont les bienvenues. Parce que le constat est fait au niveau des marchés, au niveau des lieux publics. Beaucoup de personnes ne portent pas les masques. Alors ces masques-là, c'est un geste qui nous protège, c'est un geste qui sauve la vie. Et nous-mêmes dans la région de Savanes, la période qu'on vit aujourd'hui avec l'harmattan, les masques même, ça protège également contre les effets de l'harmattan. La méningite, ceux qui ont l'asthme, ça les protège. Donc ça nous tend double protection.
Un rappel, les chiffres du coronavirus revisités hier vers 20h donnent 4 682 cas confirmés, 601 cas actifs, 4005 personnes guéries et malheureusement 116 décès. À moins de 3 semaines, plus de 800 cas de contamination ont été enregistrés dans le pays, ce qui est de trop, d'où la nécessité pour nous tous de renforcer l'observance des mesures barrières à tous les niveaux pour nous parer contre ce virus qui prend de l'ampleur. Ouverture ce mardi à Lomé de la session budgétaire du conseil municipal de la commune Aflaogakli. Pendant 4 jours, les élus de la dite municipalité passeront en revue plusieurs projets sociaux en lien avec le bien-être de la population de la commune. Kossi Aboka, maire de la commune Golfe 5. Nous aurons à parcourir les lignes essentielles qui concernent les besoins de population, notamment les projets d'assainissement, les projets de routes, et la construction des écoles, la construction des états civils, la gestion des déchets ménagers. Tout cela est une priorité pour notre commune. Cette session se tient dans des conditions de restriction sanitaire mais également économique. Ceci à cause de la pandémie du Covid-19. Aboka Kossi revient sur la réduction du budget initial de sa commune. La pandémie a mis à genoux notre économie et ça se fait sentir à tous les niveaux. Nous allons nous évertuer. Cette année, le budget a été réduit. Nous étions à 2 milliards 400 millions environ. Aujourd'hui, on est à 1 milliard 120 millions. Cela est dû à la pandémie et puis au recouvrement qui n'a pas été vraiment effectif. Nous sommes dit que cette année, nous allons beaucoup travailler pour remonter là-bas parce que sans le recouvrement, nous ne pouvons pas réaliser. Selon M. Aboka, l'homme est au centre du développement et il faut aujourd'hui que chaque citoyen participe volontairement à l'émergence de sa localité. Les travaux prennent fin vendredi et prochain. Le journal Alice Berthe Barundaou. Page internationale, les forces armées centrafricaines FACA ont repris dimanche dernier le contrôle de la ville de Boda. D'après intérimaires sous le contrôle des rebelles depuis plus d'1 mois, les FACAS et forces alliées ont mené une offensive également dimanche dernier proche du village de Lambi. 44 personnes ont perdu la vie du côté des rebelles de la CPC. Les forces armées centrafricaines ont sillonné la ville de Boda dans le but de faire respecter le couvre-feu décrété dans le pays. Madagascar, alors que les cas de contamination restent toujours élevés dans le pays, le gouvernement annonce pour sa part, par son porte-parole, ne pas vouloir s'inscrire sur la liste des bénéficiaires de l'initiative mondiale d'accès à des doses de vaccins subventionnés contre le coronavirus. La société civile demande des explications par rapport à cette décision. Dossier grâce Goto. Le Madagascar dit non à l'initiative mondiale d'accès à des doses subventionnées de vaccins contre le Covid-19. Face à une recrudescence de cas de Covid-19 aussi important depuis fin décembre, la société civile demande des comptes au gouvernement. Pour quelles raisons le pays refuse-t-il d'adhérer au projet mondial gratuit de vaccination? Selon certaines sources, l'équipe technique du ministère de la Santé reste favorable au vaccin, mais le blocage vient du président de la République lui-même. En novembre dernier, la porte-parole du gouvernement avait confirmé la volonté du pays à mettre l'accent sur les médicaments développés localement à l'instar du Covid organique, le remède traditionnel à base de plantes vanté par le président plutôt que sur les vaccins. Pour l'heure, la plupart des habitants ignorent l'existence d'un vaccin mis au point pour lutter contre cette pandémie. Mais la société civile, quant à elle, encourage les partenaires techniques et financiers qui financent la grande majorité des projets santé à organiser un débat citoyen pour faire connaître publiquement l'existence et la signification du mécanisme COVAX, les opportunités et les contraintes d'un tel programme. Avec 442 nouveaux cas de Covid-19 la semaine passée, le dernier bilan montre qu'une seule personne testée sur 7 s'est révélée positive au virus. Le compteur affiche également 6 nouveaux décès officiellement dus à la maladie.
Merci à vous, Grace Goto. À son 17 ans, le président congolais va briguer un nouveau mandat. Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 années à la tête du Congo, a annoncé samedi dernier qu'il serait candidat à sa propre succession lors de la présidentielle prévue le 21 mars prochain. Du côté de l'opposition, plusieurs candidats se sont déjà déclarés, d'autres vont le faire bientôt. Quant à Pascal Tati Mabila, premier secrétaire de l'UPADES, il était partisan d'un report de la présidentielle en 2023 à condition que le président Denis Sassou Nguesso ne soit plus candidat, une proposition qui a tourné et court. Nous parlons ainsi sport. CHAN 2021, la poule B a dégagé lundi, s'est qualifiée pour la suite du tournoi. Il s'agit de la RDC et du Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, les éperviers du Togo seront face à leur destin ce soir. Une victoire ou, au pire des cas, un match nul contre le Rwanda sera synonyme d'une qualification historique pour la sélection togolaise. Face à cette mission, joueurs et staff sont tous conscients. En conférence de presse d'avant-match lundi, le sélectionneur adjoint des éperviers locaux n'a pas caché ses ambitions pour la suite de la compétition. Pour Franck Douté, il faut aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité et de confiance. On va aborder ce match dans une autre sérénité parce que ce sera un match un peu difficile. Même Rwanda est encore en bonne position. Je ne souhaite pas. Quand on fait match nul, nous sommes qualifiés. Même si on gagne, nous sommes qualifiés. Mais ce serait un match aussi vraiment difficile, très dur. Nous sommes préparés pour ça. On va essayer de motiver les enfants et voir comment on pourrait finir ce match. Mon évaluation par rapport à mon équipe jusqu'à présent n'est pas aussi mauvaise, d'autant plus que les joueurs n'ont su contenir les adversaires que nous avons joué contre et que ce ne serait pas un match aussi facile comme je l'ai dit. Nous comptons surtout sur notre attaque. On a une attaque quand même tellement jeune, une attaque qui joue bien, qui va vite, avec des ambitions. Et j'espère qu'on ne va pas se laisser faire. C'est une chance d'être aujourd'hui à cette compétition qui est la première pour nous et il faudrait quand même qu'on aille un peu plus loin. La Fédération togolaise de football, de son côté, salue les efforts consentis par le gouvernement camerounais pour le bon déroulement de la compétition. Surtout l'État togolais qui a mis les éperviers locaux dans de bonnes conditions. Guy Akbovi, président de la Fédération togolaise de football. L'État camerounais a déployé tous les moyens possibles pour que ce CHAN soit parfaitement organisé. Depuis notre arrivée de l'aéroport jusqu'à l'installation, je crois que tout est parfait. Franchement, le petit chapeau à l'organisation de ce CHAN. Nous poulins sont confiants pour continuer ce tournoi. Nous allons jouer et je suis sûr que nous allons gagner pour que nous puissions continuer l'aventure. Sur le plan moyen, l'État a mis les moyens qu'il faut pour que les éléments soient vraiment confiants et être sûrs de ce championnat et être prêts pour affronter toute cette équipe. Togo-Rwanda, c'est ce soir au stade municipal de Limbé à 19h temps universel. Toujours dans cette poule C, le Maroc se mesure à l'Ouganda. Le groupe B de son côté a rendu son verdict lundi avec une grosse sensation à la clé. Vainqueur de la compétition en 2014 et considéré comme l'un des favoris, la Libye a été éliminée par le Congo-Brazzaville qui se qualifie grâce à sa victoire 1-0. La RDC a également validé son billet pour les quarts de finale et prend la première place de la poule avec un succès face au Niger 2-1. En Europe, pour finir, Frank Lampard n'est plus entraîneur des Blues de Chelsea. L'ancienne légende du club a été remerciée lundi, faisant les frais des résultats en demi-teinte du club londonien, seulement 9e de la Premier League après 19 journées. Après son licenciement, le désormais ex-entraîneur a réagi. Quand j'ai pris ce poste, j'étais conscient des défis qui m'attendaient au sein du club. Je suis fier de ce que nous avons accompli, a déclaré Frank Lampard. La page sportive était une signature de Edo Assignon, précisant pour refermer la page sportive qu'à raison du match Togo-Rwanda qui se joue à 19h, Radio Lomé fera son journal à 18h45 au lieu de 19h afin de permettre à tous de suivre ce match choc des éperviers. Nous
refermons ce journal avec ce seul titre. Rappel, recrudescence du coronavirus dans le Grand Aune. Le gouvernement écorce les mesures restrictives dans la dite localité. À moins de 3 semaines, plus de 800 cas de contamination ont été enregistrés dans le pays, ce qui est de trop, d'où la nécessité de nous tous de renforcer l'observance des mesures barrières à tous les niveaux pour nous parer contre ce virus qui prend de l'ampleur. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg